J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tout le peuple africain. J'aimerais ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Si c'est la première fois que tu vois ce beau visage, ce visage qui a été lavé par le nom du Saint-Esprit. Oui, parce que depuis le ventre de ma mère, Dieu m'avait déjà prédestiné à une grande destinée. La Bible dit la pierre rejetée devient la principale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Joseph a été vendu par ses frères. Mais Joseph est devenu plus tard le premier ministre d'Égypte. Parce que lorsque quelqu'un te rejette, c'est là où Dieu montre sa dimension. Parce que Dieu, il est là pour les opprimer. Il est là pour ceux qui sont maltraités. Dieu, il est là pour ceux qui sont opprimés. Dieu dit, je suis venu pour les orphelins. Je suis le père des orphelins. Je suis le père des veuves. Et c'est de ça qu'il s'agit. La grâce de Dieu, là, il la donne à qui il a envie de la donner. Dieu ne regarde ni ton statut, ni ton rang social, ni la famille d'où tu viens pour te bénir. Dieu regarde à ton cœur. Raison pour laquelle il y a d'autres qui seront toujours pointés du doigt. Les gens essayeront toujours de leur coller une étiquette, de les salir. Mais lorsque tu veux salir quelque chose qui est blanc, qui est propre, et que Dieu a sa main sur ça, tu ne peux jamais arriver à toucher ne serait-ce que la cheville de cette personne. Parce que cette cheville est portée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, Père, porte-moi, afin que mes pieds ne puissent heurter aucune pierre. Et Dieu me porte depuis le sein de ma mère. Raison pour laquelle mes pieds ne touchent aucune pierre. Je peux trébucher, je peux dindiner, je peux miraculeusement abattre, maudit, chien. Oh oh, Néné, tu suis dans quoi ce soir? Position de... Ça a commencé. Depuis quelques jours, vous avez vu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour celui qui envoie les chats, envoie les lions. Tu fais quoi dans la vie, mon frère? Quelque chose, envoie les lions. Ce soir, envoyez-moi les lions. Montrez-moi que vous m'aimez, mes abonnés. Ce soir, montrez-moi que vous m'aimez, envoyez-moi les lions. Depuis quelques jours, il y a eu une vidéo qui a flûté à travers les réseaux sociaux. Où j'étais dans une voiture avec une belle dame qui s'appelle Laetitia Lass. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Une belle créature. C'est-à-dire celle-là qui reflète ce qu'on appelle la présence de Dieu sur la terre. Parce que lorsque tu la regardes, tu te rends compte que Dieu est un architecte au père. Parce que Dieu crée Dieu crée la femme à une dimension que vous ne pouvez pas l'imaginer. Il faut avoir un esprit spirituel pour comprendre la qualité de l'architecture de Dieu. J'étais dans ma voiture et il y a deux brebis égarées à la fenêtre qui ont filmé la voiture où je donnais de l'argent à une femme. À celle-là même qui a pris désormais le cœur d'Amputu National, qui est ma destinée. Ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu des femmes frustrées. J'ai vu des gens, toujours matin, midi, soir. Oh, Amputu National, il n'est pas bon. Amputu National, il change les femmes comme il a envie de changer. Amputu National, c'est ceci, c'est cela. Elles sont assises à Paris, aux États-Unis, en Angleterre. Elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de gars. Personne ne les caresse la nuit. Éjaculation précoce va les tuer. Dès qu'elles me touchent les seins, mes filles, elles vont jouir en même temps. Parce qu'il n'y a pas de mari pour les toucher. Donc, petit enfant de Bleu Brigitte, là, c'est lui là qu'elles prennent ça pour faire les panels. Quand elles finissent de me prendre maintenant, elles essaient maintenant d'aller plus loin. En prenant aussi ma maman aussi pour accompagner dans le wagon. C'est comme ça elles sont. Elles sont sur les réseaux sociaux ici. Elles n'ont ni devant ni derrière. Elles se nourrissent que lorsqu'un Amputu National fait quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Tout ce que je fais qui est bien depuis des mois, moi mes missionnaires là, je n'ai jamais vu un panel une fois où on dit oh, on est là pour féliciter aujourd'hui Amputu National et ses missionnaires. Aujourd'hui, je fais ce panel-là, dans le but de dire, vraiment, ce qu'Amputu National fait là, c'est bien. Elles n'ont jamais fait de panel pour ça, parce que ça ne les intéresse pas. Parce que pour eux, me plébisciter, c'est de montrer aux yeux du monde entier combien de fois Dieu est en train de me lever. Et ça ne les aime. Elles n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça sur les réseaux sociaux. Ils attendent une petite erreur pour dire, oh, on vous a dit que cet enfant-là, voilà, 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 voilà et voilà. Je le connais. Ce sont mes brebis.
Ce sont mes brebis et je les connais. Comme je l'ai dit en entrée de jeu, parmi ces brebis, il y a d'autres qui, malgré les efforts que j'ai eu, parmi ces brebis, il y a d'autres, malgré les efforts que j'ai eu à faire, n'ont jamais regagné la maison. Parce que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas changer le chien et sa manière de s'asseoir. Ça, c'est quel nouveau cadeau, ça encore? On m'a envoyé un nouveau cadeau si tu toques, un pirate. Oui, je suis le pirate. Pirate des animaux des réseaux sociaux. Des brebis égarés là. Ceux qui sont assis là, qui... Hey, ça a pété ce soir. Hein. Aujourd'hui, je joue de la carte de la folie moi-même. Aujourd'hui, ce ne sont ni les missionnaires qui jouent la carte de la folie, mais c'est moi qui joue la carte de la folie. Rentrez maintenant dans une zone de turbulence. Paix, c'est parti. J'ai partagé, ils ont partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Je vois les panels, ça sort de partout. Ça sort ici, ça sort ici. En même temps, elle commence à dire des choses. Elle touche joueuse en quelqu'un qui est à côté, qui leur raconte toujours des choses. Mais il n'y a jamais de preuves, hein. Mais elle dit toujours des choses. J'ai vu une maman la main qui a percé ici, il y en a qui ont mis... Bon, c'est bon. Faut pas, ils vont dire quelque chose que... Voilà. En train de parler de moi. J'ai dit, mais Seigneur, je suis dans quoi? Seigneur, c'est dans quoi je suis? Quelqu'un décide de se marier, c'est à vous, ça fait mal. C'est vous qui avez marié. Je donne l'argent à femme de voiture. On dit, oh! Comme si... Hey! Moi, ici, un joli garçon, j'ai fait 1m92. Sans chaussures, 1m94 avec chaussures. J'ai fait 124 kg, 24 cm au milieu des jambes. Je suis un Woody. Blanc Brigitte m'a massé depuis qu'il était bébé. Depuis qu'il était bébé, Blanc Brigitte massait mon troisième pied là comme ça. Donc quand les filles là voient ça là, ça pète. C'est la folie, c'est de banade. C'est de banade, de bagnene. Ça pète. Vous payez des amusements? Regardez mes doigts. Mais pour les femmes qui ont de l'expérience, elles savent. Regardez mes doigts. Vous voyez comment mes doigts sont? C'est pas de l'amusement, je suis un faux gros. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ma vie privée ne doit pas vous intéresser. Oui, oui. Ma vie privée ne doit pas vous intéresser. Salomon a marié 1000 femmes. C'est là quoi Salomon, non? Moi, c'est là qu'il a. Salomon a marié 1000 femmes et Jésus l'a aimé. Il était riche, il était prospère, il avait tout. Ma vie conjugale, là, ça ne doit pas vous intéresser. Qui je vais marier, c'est moi qui marie. Personne. Même ma maman n'est pas me dit qui je dois marier. Au contraire, je prie Dieu que Dieu me donne une femme que ma mère va aimer. Mais comme Dieu m'a déjà donné celle que ma maman va aimer, qui est déjà là, donc il y a quel problème? Il n'y a pas de problème. C'est vous qui êtes marié. C'est vous qui êtes. C'est vous que je vais transpirer la nuit. Si je marie Georgette, je marie Akissi Delta, je marie Soumana, je marie Keife, où est votre problème? Concentrez-vous aussi pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous fantasmez sur moi le soir, quoi. Vous fantasmez sur moi. Jusqu'à faire le panel, aller ici, aller cela, à prendre la mère de mes enfants, les mettre ici. Hey, concentrez-vous sur votre vie et puis fermez-la sur les réseaux sociaux. Si vos contenus n'ont rien à apporter, fermez-la. Taisez-vous. Et puis, occupez-vous de vos maris. Laissez-moi vivre ma vie. Je marie qui je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Je marie qui je veux. Personne ne va me dicter qui je dois marier c'était ici. C'est moi qui choisis. Je marie qui je veux. Donc si ça ne vous plaît pas, mettez-vous en l'air et puis calez-vous. Ce samedi, au Sofitel Ivoire, à la 1500 places, je me marie. Où est mon problème dedans? Non, pour tout national là. Non, c'est comme ça. Non, c'est ceci. Non, c'est le karma. Il y a d'autres personnes là même là. Oh, c'est le karma des temps. Non, c'est le karma. Donc vous êtes là, vous attendez moi mon karma. C'est que Dieu vous envoie sur la terre là. C'est pour attendre moi mon karma. C'est que dès que quelque chose m'arrive, c'est le karma des temps. Dès que quelque chose m'arrive, c'est le karma des temps. Votre vie qui est froissée en direct tescule de mouton là. Vous ne pouvez pas regarder vous-même vos propres vies là. Pour voir quel karma qui vous arrive. Depuis que vous êtes né là, vous êtes tous les karmas. Vous-même, c'est vous l'appelez karma. Quand vous me regardez là, moi, je sais ma question, quel karma peut arriver. Mon cœur est pur. Je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je vis pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suis conscient de la dimension à laquelle Dieu m'a élevé, Dieu m'a établi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je suis le maître. Il n'y a pas mon Dieu. Le seul est unique. C'est Aputu National. Le seul est unique. C'est moi le guide. C'est moi le Aputu National. Le maître. Le baobab. Celui-là qui depuis 2020. Chaque jour que Dieu fait. C'est moi qui crée seulement. Je suis le créateur. Et vous, vous êtes la créature. Vous ne pouvez pas m'égaler. C'est pas la même chose. Ça ne commence pas. C'est moi qui crée et puis vous vous suivez. Les brebis égarées là. Ça va pas mieux quoi. Invitez la carte de la forêt. Hey, ne vous amusez pas. Hein? Ne vous amusez pas. Vous avez compris? 33 000 personnes sur TikTok. 7 000 personnes sur Facebook. Regardez un peu la dimension. C'est le maître des réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit.
Je suis l'artiste influenceur. Le paroxysme de ce que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici ce soir vous dire, à vous mes fans, ne vous laissez pas distraire par ces personnes-là. Ils ne m'ont jamais aimé, ils ne vont jamais m'aimer. Même si je prends l'or pour venir distribuer matin, midi, soir, ils sortiront partout pour demander où l'or est quitté. Est-ce que ce n'est pas un terroriste qui a donné l'or à la Opportunité nationale pour venir donner aux gens? Quel que soit ce que je ferai, ils ne vont jamais applaudir. C'est comme ça qu'ils sont. Ce sont des brebis égarés. Dieu dit, je connais vos cœurs. Vous êtes des êtres humains. Mais parmi vous, il y a des démons. Ce qui veut dire, nous sommes des êtres humains sur la terre. Mais il y a beaucoup parmi nous qui eux-mêmes ne savent pas qu'ils ne sont pas créés par Dieu. Ils sont créés par Satan. Donc leur cœur est noir. Quel que soit ce que tu leur feras, tu leur donneras la Bible. Tu leur donneras ton cœur. Tu leur donneras le Coran. Tu leur donneras voiture, maison. Mais à la moindre occasion, ils vont te piétiner. À la moindre occasion, ils vont te donner la verdict populaire. À la moindre occasion, ils vont se rappeler ce que tu leur as fait en 2001. Pourtant, à partir de 2005, là, tu as été pour eux comme un miracle. Mais ils ne vont pas se rappeler de cela. C'est le jour où quelque chose va arriver qui ne sera pas bon là. C'est ça qu'ils vont se rappeler de ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi Dieu dit, éloignez-vous de moi, démons, car je ne vous ai point connu. Parce que beaucoup parmi ceux qui sont ici, Dieu ne les a pas connus. Hein? Et Dieu ne les connaît pas. Là, non, on n'est écrit nulle part. C'est ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils luttent la célébrité matin, midi. Mais c'est Dieu qui donne. Il y a des étoiles là. C'est Dieu qui donne. Tu peux aller chez Marabout. Marabout va éclairer un peu ton étoile. Mais quand ça va briller, à un moment donné, ça va s'éteindre. Mais lorsque Dieu te donne une étoile que tu n'as ni demandé, mais c'est par sa pure grâce et par la bénédiction de ta mère. Parce que lorsque tes parents... la famille, il n'y a aucune bénédiction sur la terre qui dépasse la bénédiction des mamans. Il n'y a aucune bénédiction sur la terre qui dépasse la bénédiction des mamans. C'est de ça qu'il s'agit. Mon Dieu sur la terre, c'est ma mère. Et si ma maman décide de me mettre en haut, vous, où est vos problèmes? Ça vous regarde en quoi? Mais dites à vos mamans de vous aimer, où est vos problèmes? Est-ce que je suis venu me plaindre sur vos parents? Mais une mère qui aime son enfant, qui soutient son enfant, elle dit oh, elle dit oui à son enfant. Mais elle n'a qu'à dire oui à qui? Elle n'a qu'à dire oui à qui? À vous? Elle n'a qu'à vous dire oui pour laisser son enfant? Vous voulez dire quoi? Genre, maman n'a qu'à venir sur la toile, faire clasher son fils pour montrer pour que demain vous dites que non. Oh, elle a fait placer son fils. C'est un mec qui a donné son enfant à la vie populaire. On vous connaît les démons, éloignez-vous de moi, sorciers là. Les vieilles femmes frustrées là. Taisez-vous et puis couchez-vous là. Qu'est-ce que vous avez? Laissez-moi en paix. Je suis dans une dimension aujourd'hui qui atteint le paroxysme. Moi et mes missionnaires, nous sauvons des vies. Je me suis lancé dans du social. Le social, c'est pour venir en aide. Parce que lorsque tu donnes du pain à un orphelin, c'est le ciel qui se réjouit. La Bible dit, oh, je me réjouis de l'acte posé vis-à-vis d'un orphelin et d'une veuve. Quand je donne une baguette de pain à un orphelin, c'est le ciel qui se réjouit. Mais vous, lorsque vous faites des panais sur moi, c'est l'enfer qui se réjouit. Parce que l'enfer connaît la dimension de votre cœur. Raison pour laquelle, lorsque vous allumez votre téléphone et vous asseyez, je vais mettre ici une vidéo. Attendez. Attendez. Aujourd'hui, je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler. Attendez. Écoutez ça ici. Partez la vidéo. Je vais mettre une vidéo là. Vous savez même. Attendez. Il y a quoi? Ça marche plus, Bafla? Partez la vidéo, s'il vous plaît. Partez la vidéo. Attends. Où c'est? Il y avait une dame là. Partez la vidéo, partez la vidéo. Attendez là. Partez la vidéo, partez la vidéo. Non, c'est pas ça. Il y avait une femme qui avait fait un truc là. Attendez. Où c'est? Où c'est? J'avais vu la vidéo. Putain. J'avais vu la vidéo là. Je voulais vous montrer ça. La vidéo de la dame là. La vidéo de la dame là, putain.
J'aurais dû enregistrer. C'est quand tu cherches des choses que tu ne vois jamais. La vérité, je veux vous dire, parce que je vois des gens qui sont trop fanatiques, qui y... Attendez. C'est pas ça. Il y avait une femme qui avait fait une vidéo sur moi et mon petit. Bon, je ne trouve pas ça. Putain. Ah, tu es sorti, en tout cas, Dieu merci, on est... Non, c'est pas ça. Bon, je ne trouve pas, c'est pas grave. Il y avait une femme, lorsque j'étais en prison, là, elle a fait vidéo. La dame a dit que, quand ils ont arrêté Apoutou National, Apoutou National a dit que non, l'argent là c'est pour le roi 12-12. Le roi 12 est venu dire que non, l'argent là ce n'est pas pour lui. Attends. Voici, j'étais... Attends, quand ils sont dit, j'ai dit, mais attends, Seigneur. Il y a des gens qui sont quand même maudits sur la terre. Hein? Et ils se lèvent, ils se vendent des choses. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je ne sais pas, il doit trouver une vidéo de la dame là. On a demandé à Apoutou National où tu as pris l'argent. Il dit l'argent c'est pour tant. On a demandé à tant où tu as pris l'argent. Où elle est même cette femme là? Je vais la laver un peu ce soir. Au-delà c'est... Oh. Qui... L'affaire Apoutou Nation. Je sais pas. C'est quand tu... La famille leur est... Putain. Quand tu ne veux même pas voir quelque chose, c'est là que tu vois. Je n'arrive pas à voir. Putain. C'est pas grave. Partez-moi la vidéo quand même, c'est pas grave. Attendez, je n'arrive pas à voir. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas grave. Je vais terminer ce soir ici pour vous dire que ce n'est pas un buzz. Voilà. Ce n'est pas un buzz. Si vous ne m'aimez pas en tant qu'influenceur, aimez-moi en tant qu'artiste. Vous ne m'aimez pas en tant qu'artiste, taisez-vous et puis laissez-moi en paix. Est-ce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, vous me voyez désormais parler dedans? Vous me voyez venir m'asseoir pour venir parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous me voyez? On n'est plus dans le même monde. On ne joue plus dans la même catégorie. Moi, je joue au Real de Madrid. Vous continuez de jouer à l'Africa. Vous jouez en 2-2. Ce n'est plus la même chose. Je vous ai dépassé. Laissez. Ce n'est pas grave. C'est la vie. Concentrez-vous sur vous. Et puis vos objectifs. Moi, là, laissez-moi en paix. Laissez-moi faire mon petit bonhomme de chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi faire mon petit bonhomme de chemin. J'aimerais ici m'adresser à tous les missionnaires. J'ai été convoqué il y a de cela 2 jours. Raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu en direct. Parce que j'étais en train de montrer un peu certaines choses. On dit, je prends l'argent, je donne aux gens. Mais comment moi je fais pour payer la fondation? Parce que une fondation normalement doit vivre de quelque chose. Une fondation, tu loues la fondation à 400 000. Tu payes les employés, où tu enlèves l'argent? Parce que moi je me suis dit, bon, comme c'est un début, et pour un début, il faut forcément investir. Investir, c'est quoi? C'est pas parce que je cherche quelque chose de profil pour dire que j'ai investi et puis demain, j'ai gagné de l'argent. Non. Mais puisque moi-même, je me suis dit que Dieu a tellement fait beaucoup dans ma vie. Dieu m'a enlevé des situations que je ne pouvais pas imaginer. Chez les chrétiens, là, on dit lorsque tu fais une activité et que tu gagnes de l'argent, tu dois enlever 10% de ton argent pour donner ça comme dîme. Ce n'est pas ça? Bien sûr. Même chez les musulmans, c'est pareil. Mais comme moi, je me dis, pour que je voie où ma dîme va, pour que je sache véritablement mon argent que je donne là, est-ce que ça sied à quelque chose? Je me suis dit, bon, ok. Dieu m'a donné la célébrité. Dieu m'a fait connaître aux yeux du monde entier. Parce que ce que j'ai aujourd'hui là, ce n'est ni par la force d'un être humain, ni par ma force, mais plutôt par la force de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que je puisse mettre au profil de ceux qui en ont le plus besoin cette notoriété que Dieu m'a donnée. Donc quand je crée la fondation, c'est que vous devez savoir, je l'ai créée depuis 2022. Mais je l'ai créée sur papier. Je n'ai pas de siège. Et je ne savais même pas encore
comment est-ce que j'allais faire le fonctionnement de la fondation? Malheur pour moi ou bonheur pour moi, Dieu m'envoie en prison. Je m'en vais en prison, je m'assois et je réfléchis. Je demande à Dieu véritablement, pourquoi est-ce que tu m'envoies en prison? Qu'est-ce que j'ai commis comme péché? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le pasteur Mohamed Sanogo m'a dit, mon fils, avant que tu ne sortes de la prison, demande à Dieu, pourquoi est-ce qu'il t'envoie en prison? Parce que Dieu, lorsqu'il veut te faire asseoir à la table des rois, il te fait passer par les péripéties. Dieu là, lorsque Dieu devait élever Joseph en tant que premier ministre d'Égypte, Dieu l'a d'abord envoyé en prison. Parce que c'est par la prison que sa gloire allait sortir. Parce que les deux bras droits de Pharaon qui devaient aller en prison, et un parmi eux devait venir donner le message pour dire à Pharaon que dans la prison où j'étais là, il y a un homme là-bas là, il s'est prédit les rêves. Parce que si Joseph ne partait pas en prison, est-ce que Joseph allait croiser les deux gars de Pharaon pour leur prédire les rêves? Pour que Pharaon décide de faire sortir Joseph pour venir prédire lui son rêve et puis le nommer au roi. Le nommer au rang de premier ministre d'Égypte. Non. Donc lorsque Dieu veut t'élever là, il te fait passer par les péripéties. Il te prépare moralement. Il te prépare pour que lorsque tu vas sortir de ce désert là, tu puisses connaître la vie. Et la vie, désormais, je la connais. Je n'ai plus peur de rien. La prison m'a enlevé toute peur. La prison m'a rendu garçon. Pas garçon dans le but de voler ou d'arnaquer, mais garçon dans le but de continuer à me dire que les épreuves font partie de la vie. Et Dieu éprouve ses enfants qu'il aime. Celui qui n'a aucune épreuve sur la terre n'est ni un enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu a été éprouvé. Et moi, Dieu m'a éprouvé. J'ai accepté. Et je suis sorti de là-bas transformé. Et quand je sors, comme je vous l'ai dit par témoignage, je n'avais pas prédit en aucun instant faire des vidéos pour collecter des fonds. C'est une femme qui a appelé de Boaké. Je me rappelle quand c'était hier, qui a demandé à ce qu'on puisse lui acheter sa facture de 60 000 francs. Et dans la rigolade, j'ai dit, maman, je n'ai pas 60 000 francs parce qu'il ne peut pas justifier 60 000 francs. Adresse-toi aux abonnés, les abonnés vont voir s'ils peuvent cotiser pour toi. C'est ainsi que les abonnés ont dit, ils vont cotiser les 60 000. C'est de là que tout est parti. Donc, comme j'ai les papiers de ma fondation depuis 2022, et que déjà c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais je n'ai pas les moyens. Donc, comment est-ce que je dois mettre ça en place? Chez moi, la maison où j'habitais avant, là, j'ai pris une chambre et j'ai fait ça un bureau. C'est là où j'avais mis la photo de son excellence, le président Alassane Ouattara, derrière. Si vous avez vu ça. Mais je n'avais invité personne, puis c'était chez moi à la maison. Donc, c'était pour moi un endroit où je pouvais peut-être faire mes petites photos et tout ça pour montrer que, je suis dans cette lancée de vouloir aider, mais je n'ai pas encore les moyens. Mais quand Dieu va me bénir, je vais forcément prendre un local qui va me permettre de pouvoir accueillir les gens et puis les aider. Malheureusement, je ne vais pas en prison. Je ressors de la prison. Dieu, par sa grâce, les personnes me viennent en aide. On crée la fondation. La fondation, là, c'est les gens qui m'ont donné 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 10 000. Et puis, j'ai loué la fondation. J'ai payé 2 mois d'avance. Et puis, j'ai payé 2 mois de caution. Les 2 mois d'avance que j'ai payé, là, ça finit aujourd'hui en janvier, là. Parce que j'ai pris les clés de la fondation depuis novembre. Novembre, décembre. Donc, janvier, là. Le 5 janvier, je dois commencer à payer. Donc, on me pose la question. Mais d'où quitte les fonds pour que tu puisses payer le local de ta fondation? Et en plus de cela encore, où quitte les fonds pour que tu puisses payer ceux qui y travaillent? Je dis, moi, sincèrement, au début, quand j'ai fait la fondation, je me suis dit que si je prends quelque chose avec les missionnaires, les gens m'ont dit, Apoutou National, là, il a créé ça pour moyen de l'argent. C'est son cherchement qui est là. C'est-à-dire qu'il fait les vidéos, les gens cotisent, et puis par derrière, lui, il prend pourcentage. Pour ne pas qu'un jour, un abonné sorte sur les réseaux sociaux pour dire, moi, on a cotisé pour moi 500 000, ou on a cotisé pour moi 1 million de francs CFA, tu as pris 200 000 dedans, tu as pris 150 000 dedans. Pour ne pas que demain, les gens puissent venir s'asseoir pour dire ça. Je prends tout cet argent-là, je mets un carburant dans ma voiture, je paye ceux qui sont autour de moi chaque fin du mois. Parce que quand je fais mes petites vidéos, mes petits trucs, parce que pour vous qui imaginez, pour vous qui asseyez, pour les autres là, non, il fait quoi dans la vie? Vous êtes des illettrés, vous êtes des ignares. Si vous connaissez la foi des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas me demander ce qu'il fait dans la vie. C'est comment il fait dans la vie là. Dieu seul sait comment est-ce qu'il gagne par mois avec ce qu'il fait dans la vie. Demandez aux influenceurs, ils vont vous dire. À plus faire raison pour dire Apoutou National. Mais je ne vais pas trop parler parce qu'en Afrique, lorsque tu essaies de montrer un peu par A plus B, comment est-ce que Dieu te bénit en quelque sorte, ça devient une jalousie. Parce que l'Africain, c'est lui qui te plébiscite pour te mettre en haut. Et quand tu es en haut, il se rend compte que non, il a mal fait pour te mettre en haut. Lui-même, il devient ton concurrent.
pour vouloir te faire tomber. Donc, raison pour laquelle je me suis là toujours matin, midi, soir. Je n'ai rien, je n'ai rien. Mais je me bats. J'ai une famille à nourrir, j'ai 5 enfants. Personne ne me donne l'argent à fin du mois pour aller nourrir mes enfants. Hein. C'est moi-même qui me bats matin, midi, soir. Je cherche mes publicités, mes partenariats, les directs que je fais là, c'est payé. Mes pages sont monétisées. C'est la chance que j'ai. Mes pages sont monétisées. Facebook, TikTok, tout est monétisé. Donc j'arrive à gagner de l'argent là-dedans. C'est ce qui me permet de pouvoir vivre. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, envoyez-moi les cadeaux, envoyez-moi les cadeaux. La fois dernière, j'ai monté ici. Parfois, je finis un live même, il y a $500, il y a $800. Quand moi, je finis un live, accompagné de mes petites prestations d'artistes, je n'ai pas besoin de 10 prestations d'artistes. S'il y a 2 prestations dans le mois, que j'ai pris cacher 2 millions, parce que quand moi je m'en vais pour une prestation, je me vends en tant qu'influenceur, je me vends en tant qu'artiste. Je dis au promoteur, je fais la promo de ton spectacle, tu me payes en tant qu'influenceur et je viens chanter en tant qu'artiste. Donc ça me fait 2 personnes en un. Je suis comme maman Love Guigui. Je dis 2 en 1. Ma part, c'est bon. La vieille, c'est un big up à toi. Que Dieu te bénisse. Bonne année à toi. Donc quand je me rends là-bas, on me dit où je prends l'argent pour pouvoir payer mon local. Je dis, ah, moi sincèrement, les gens m'ont aidé, j'ai payé le local 2 mois. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça. Il faut la vie de quelque chose. Parce que si tu ne prends rien, si ce que les gens te donnent, c'est ce qui veut dire que tu n'es pas loin de faire du blanchiment. Parce que où tu prends ton argent pour payer tout cela. Elle dit, ah, donc c'est comme cela. Elle dit, oui, c'est comme cela. Donc j'appelle mon avocat qui est Maître Ingrid Claver. Maître Ingrid Claver, pour ceux qui le connaissent, l'un des meilleurs avocats de Côte d'Ivoire, qui est celui qui me défend. Il dit, ah papa, voici la situation qui est là. Il dit, ah mais c'est normal. Tu peux prendre ne serait que 5% pour les charges de la fondation. Peut-être une fondation doit dire quelque chose. Ou bien tu prends de l'argent quelque part. Il dit, je ne prends rien. Depuis que c'est la seule personne qui m'a fait don à la fondation, c'est Samuel Eto'o. Après Samuel Eto'o, c'est un monsieur qui est venu à la fondation avant-hier. Il a donné comme 150 000 francs CFA. C'est le premier don en argent que j'ai reçu. 150 000 francs CFA d'un monsieur qui est venu à la fondation. Que je ne dirai pas son nom. À part ça, là, c'est riz, c'est les matelas que les gens m'ont envoyés à la fondation. Donc, elle m'a dit, ah, une fondation doit vivre de quelque chose. Donc, désormais, j'ai fait un papier, je suis allé prendre un juriste. J'ai pris un juriste, j'ai pris un comptable. Parce que comme vous m'attendez au tournant, et que je ne vais pas arriver à ce tournant-là, je préfère m'entourer des personnes qui connaissent dans ce métier. Pour ne pas que demain, lorsqu'on dit, me lève aujourd'hui et me prendre à la fondation parce que c'est moi qui ai créé la fondation. Jamais de la vie. Il y a un comptable qui est là. Tout est structuré. Donc, voici ici, j'ai désormais un juriste. Attends. Vous savez, fondation AP. Voilà. J'ai désormais ici. Ici, bon, je ne vais pas tout vous montrer. J'ai désormais un juriste et puis j'ai un comptable. Donc, désormais, c'est ceux-là. Attends, mon juriste m'a envoyé le papier. Juriste. Vous savez. Juriste. Juriste. Voilà. Ça, c'est mon juriste. Donc, mon juriste m'a envoyé désormais le papier. Il a mis contrat de don. Voilà ça ici. Bon, là. Voilà. Désormais, tu remplis tout ça. Et ta pièce d'identité, ta chaîne, machin, tout ça. Quand on finit, désormais, je vais prendre 10% désormais pour les choses de la fondation. Pas pour moi. Parce que le juriste là, je vous explique d'abord les dépenses de la fondation. Parce que comme ici, on est transparent, on sera transparent. La fondation, je la loue à 450 000 francs. La villa, 450 000 francs par mois. C'est une villa de 4 pièces. Il y a mon bureau. Il y a la salle VIP qui est là. Et puis il y a 2 bureaux qui me gardent derrière. Les gens qui y travaillent là, je les ai pris comme bénévoles. Donc j'ai décidé de leur donner 150 000 francs par mois pour le transport. Et ils ont dit, ils sont d'accord. Mon assistante, je la paye 150 000 francs par mois. Les 2 assistantes qui sont assises dans les halls, qui reçoivent les gens quand les gens viennent, je les paye 150 000 francs par mois. Le gardien, je le paye 100 000 francs par mois. La fille qui vient nettoyer, je la paye 75 000 parce qu'il ne peut pas payer en dessous du SMIC. Sinon, c'est un délit. Parce que le président Alassane Ouattara a dit qu'il faut payer le SMIC. J'ai fait un contrat en CDD. Comment on appelle un CDD, non? C'est que pas contrat de choses, hein, parce qu'il n'y a pas les moyens. Voilà, contrat où tu travailles. Si je vois que tu ne m'arranges pas, on peut se laisser. Voilà, en CDD. Contrat à durée déterminée. Contrat à durée déterminée. Voilà, je les paye en CDD. Donc les dépenses de la fondation, moi-même j'ai dit, bon, le juge a dit que toi-même, tu prends 150 000 francs pour ton national pour ton carburant du mois. Parce que moi je les ai dit, je ne veux pas de salaire.
gérer comme vous pouvez gérer. Juriste, il est là. Comptable, il est là. Avocat, il est là. Voyez la fondation, les dépenses qui doivent être faites, tout ce qui doit être fait pour la fondation, tout est là désormais. Donc c'est comme cela. Donc je me suis dit, bon ok d'accord, je vais venir m'adresser aux missionnaires pour leur dire, voyez ce qui dans quoi j'étais. Pour ne pas qu'elle m'accuse de blanchiment ou de quoi que ce soit. Parce que Diana m'accuse. Les illettrés m'accusent du fait que ce que j'ai fait là, ce n'est pas clair. Donc automatiquement, il faut trouver des points faibles dans le but de pouvoir m'attaquer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et comme une fondation doit vivre de quelque chose, et en plus de cela, c'est mes abonnés qui cotisent. Ce n'est pas quelqu'un. Je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un. C'est vous qui cotisez. Matin, midi, soir. On dit quoi, d'arranger à Bill là? Laissez. C'est mon gros ventre que vous n'avez jamais vu. Laissez mon gros ventre là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous les missionnaires? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour ce qu'il vient de dire. Désormais, quand on va cotiser, puisque ici là, la plupart des personnes pour qui on cotise ici, matin, midi, soir, sur la tête de ma mère, je n'ai jamais pris 5 francs avec qui que ce soit. Mais désormais, là, je vais prendre 10% pour les choses de la fondation. Puisqu'il y a des gens qui viennent à la fondation, ils n'ont pas envie de se faire exposer sur les réseaux sociaux. Ils viennent me dire, ah, j'ai un problème. Mais je n'ai pas envie de me faire exposer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que moi je l'ai dit? Est-ce que je peux oublier quelqu'un à venir s'exposer sur les réseaux sociaux? Mais si la fondation a des fonds, ces gens-là, on peut les aider de manière parallèle, avec les preuves à l'appui. Le comptable est là, le juriste est là. Ce qui montre qu'il y a quelqu'un qui est venu à la fondation, on l'a aidé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de venir se faire exposer. Ceux qui se font exposer sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont plus le choix. Il y a beaucoup qui ont besoin d'aide. Il y a des gens aujourd'hui là qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide. Mais ils n'ont pas envie de se faire exposer sur les réseaux sociaux. Et ceux-là viennent à la fondation. La fondation, c'est à Anglais 8e tranche. Non loin de Sinédaï. Là où on fait passeport, là, c'est là-bas qu'est la fondation. Donc quand ceux-là, ils viennent là, on les écoute, on évalue. On a une équipe. On m'a dit de prendre 2 jeunes là. Les 2 jeunes là, c'est des hommes qui vont étudier. Bon, eux là, je leur ai dit que je les prends bureau. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ne veulent même pas salaire. Ils veulent que je les paie les transports 50 000, 50 000. Donc les 2 jeunes que je vais prendre là, et eux désormais là, c'est comme une équipe d'études. Voilà. Donc quand les gens viennent à la fondation désormais, ils veulent expliquer leurs problèmes. Eux maintenant, par derrière, vont aller mener une enquête pour voir est-ce que le problème qu'ils ont expliqué là, c'est réel. Ils vont aller dans les quartiers, ou bien ils vont essayer d'appeler un peu les personnes aux alentours, demander à 1, 2, 3 personnes pour essayer de voir. Quand l'affaire maintenant est vérifiée et maintenant c'est fiable, ils viennent maintenant me faire le rapport pour dire, ah, patron, parmi ceux que tu as reçus la semaine dernière là, ceux-là, ça a l'air d'être intéressant parce qu'on a vérifié, on voit que vraiment, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Bon, j'ai dit, bon, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, d'accord, ils ont demandé telle somme. Mais nous, voyez ce qu'on peut mettre à la disposition de la somme. Voyez ça désormais. Et mon juriste m'a dit, désormais, lorsque un malade vient sur ma page ici, là, que le malade dit, il est malade, il a besoin de se faire opérer, ça coûte 200 000, ça coûte 500 000, ça coûte 1 million. Quand on cotise l'argent là, je m'en vais payer l'argent directement à l'hôpital. Je ne donne plus l'argent à la personne. À moins que ça soit, c'est-à-dire que les dépenses faciles comme ça, pour pouvoir garder des traces. Parce qu'une fois que je donne un chèque à l'hôpital et que c'est déjà signé là-dessus, bon, le jour là, les missionnaires, bon, telle personne est montée. Tu es monté le 18 janvier, je suppose. Tu es monté le 18 janvier. On a cotisé pour toi 1 500 000. Les 1 500 000, c'est pourquoi? C'est pour une cause de maladie, une opération, soins médicaux, machin et tout ça là. Ok, l'hôpital se trouve où? Bon, je prends l'exemple. L'hôpital Providence. Ok. Donc, je rentre en contact avec l'hôpital Providence. Est-ce que la personne là a véritablement quelque chose là-bas? La personne est malade. Elle dit oui. Je dis bon, ok, d'accord. Je fais un chèque au nom de l'hôpital. Je paye directement à l'hôpital. Je prends le reçu de l'hôpital. J'agrafe avec le reçu de la dame qui a signé, avoir reçu l'aide et tout ça. J'agrafe. Sa pièce d'identité, j'agrafe. Je mets ça sur le site de la fondation. On garde ça en papier classeur. On a un endroit, on dit au plateau là, où tu peux aller déposer tes dossiers. C'est-à-dire que les trucs là, tu peux les déposer là-bas. On dit après 70 000. Donc, désormais, ils paient mes 70 000 là-bas. Les papiers là, ils mettent déposés là-bas. Le jour que j'ai besoin d'un papier qui concerne un cas malade net, je m'en vais là-bas directement. On me fait sortir le dossier pour qu'il soit bien organisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, les archives. On dit les archives au plateau. On dit ils paient 70 000 là-bas. Je dépose mes archives là-bas. Et désormais, quand il y a quelque chose de net, il me prend mettre les archives en maintenant. Là-bas, ils gardent ça. Il me fait sortir maintenant. On dit, bon, le nom de la personne, comment bon? Akissi Delphine. Bon, Akissi Delphine a reçu l'aide des missionnaires en décembre 2025. Est-ce que son est là-bas? Et ils vont fouiller, ils vont faire sortir. Elle dit qu'elle n'a pas reçu l'aide. Voici le papier ici. Tu as reçu l'aide là. Tu as signé le papier. Voici l'argent qui a été versé. Bah, c'est fini. Très bonne idée. Donc voici désormais dans quoi je suis. Pour ne pas qu'on puisse me créer des problèmes. Puisque les gens
veulent forcément que je tombe. Désormais, voici comment est-ce qu'il a marché les missionnaires. On prend les 10% sur l'argent de toutes les personnes. Chaque fin du mois, je vous fais un point total de ce qui a été fait, les fonds que nous avons reçus. Je vais être transparent vis-à-vis de vous. Chaque fin du mois, je fais une vidéo avec mon comptable et mon juriste que je mets sur les réseaux sociaux. Bon, le mois de janvier, la fondation AP a collecté la somme de temps. La somme de temps là, voici comment a été répertorié les fonds. Les fonds ont été faits. Voici le nom des personnes que nous avons aidées durant le mois. Voici les résultats finaux. Et chaque fin du mois, on vous fait un point total et global avec mon juriste, avec mon comptable, avec mon avocat. Ils sont là. Si l'avocat n'est pas là, comme c'est Maître Ndika aussi, il a trop de... Voilà, c'est l'un des meilleurs avocats du Côte d'Ivoire, il n'a pas trop de temps, mais le juriste quand même il est là. Et on va définir ensemble tous les trucs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Écrivez en commentaire. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vois oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, si Facebook. Oui, si TikTok. 0 personne n'a écrit non. 0 personne n'a écrit non. Tout le monde c'est oui. 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 Que Dieu vous bénisse les missionnaires. C'est de ça qu'il s'agit. Pour terminer maintenant, ne vous hasardez pas sur tout ce qui se dit sur la toile là. Rendez-vous le samedi à 19 h au Sofitel Ivoire. Lundi, je mets 100 cartes d'invitation à tous les missionnaires pour que vous soyez là. Parce que c'est grâce à vous que je suis. Donc vous pouvez passer à la fondation, prendre les 100 cartes d'invitation. Les premières personnes arrivées, les premières personnes vont prendre les cartes d'invitation pour le mariage d'Apouture National. Le mariage, c'est le samedi à 19 h au Sofitel Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. À la 1500 places là, c'est un dîner, un mariage prestigieux où il y aura des personnalités, des footballeurs et des ministres. Habillez-vous bien, sentez bon. On va sentir les parfums à l'entrée. Nassidi ne rentre pas là-bas. Hein. Même si c'est un malade Djoula, Nassidi ne rentre pas là-bas. Même si c'est un malade Djoula, Nassidi ne rentre pas là-bas. On a 3 fouilles à faire. Première fouille qui est à l'entrée, c'est pour sentir les odeurs. Celui qui vient à odeur de mouton, odeur de bœuf malade, tu ne rentres pas à mon mariage. Deuxième fouille, c'est pour vérifier si vous n'avez pas de sachets sur vous. Les sachets, les cuillères, voilà. Nos parents, on les connaît. Ils viennent toujours les sachets pour aller faire les emporter pour aller à la maison. Ça, c'est la deuxième fouille. Troisième fouille, c'est pour voir si vous n'avez pas de couteau, de pistolet sur vous. Donc, il y a 3 fouilles. Première fouille, c'est pour sentir vos odeurs. Non, si tu ne rentres pas, c'est interdit. Si tu n'as pas le nom pour aller mettre parfum, mieux vaut te pomader un citron. Odeur de citron est mieux que tout. Tu mets citron. Si tu veux, tu prends un bain citronnier. Ou bien tu prends un bain de sel. Tu mets sel sur toi, tu rentres. Tu es salé, c'est pas grave. Mais celui qui amène Nansidi qui va rentrer là-bas, ça n'existe pas. Nansidi ne rentre pas là-bas. Deuxième fouille, aucun sachet ne rentre. On te fouille. On fouille vos seins, on fouille vos trous. Femme qui vient un sachet bleu, sachet noir, tu restes là-bas. Troisième fouille, c'est pour vérifier si on n'a pas de couteau, de balles. Parce que mes ennemis sont trop. Il ne faut pas quelqu'un va venir là-bas pour venir mettre tout. Ou bien soit une fille va quitter là-bas pour dire, oh, Apouture National m'avait promis le mariage en 2005, comme il a reçu aujourd'hui, puisqu'on dit que je suis ingrat. C'est eux qui savent tout de la vie des autres. Les vieilles femmes illettrées là. Il est ingrat. Il n'est pas reconnaissant. Vous connaissez quoi de ma vie? Vous savez comment est-ce que je vis? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne me connaissez même pas. Vous parlez d'abord bouche sur moi. Il est ingrat. Donc c'est un peu ça. J'ai fini un Facebook. Je reste à un TikTok. Je prends mes cas malades. Ceux qui ont avalé les mortiers, les goyaves, les palmiers.